Bonjour et bienvenue dans Mode d'emploi, nouvelle formule. Pour ce premier numéro, découverte d'une molécule révolutionnaire. Elle combat les effets nocifs du cannabis et pourra peut-être un jour être à la base d'un médicament contre l'addiction. C'est ici, au Neurocentre Magendie de l'INSERM à Bordeaux, que tout se passe. Rencontre avec l'un des chercheurs à l'origine de cette découverte, il nous dit tout sur la prégnénolone. Donc, je suis Pierre-Louis Piazza et j'occupe actuellement la fonction de président de la société de biotechnologie Elis Pharma. Le problème, c'est que la prégnénolone, elle, ne peut pas être utilisée comme médicament. Elle ne peut pas être utilisée parce qu'elle est dégradée très vite, elle est transformée dans d'autres stéroïdes, elle est mal absorbée, donc est un principe actif qui marche, mais en pratique, on ne peut pas l'utiliser. Et donc, on a développé avec Elis des dérivés du prégnénolone qui, eux, sont des médicaments. À savoir, sont stables, sont bien absorbés. Et donc, on en a choisi un qu'on a développé pour pouvoir administrer à l'homme. Et donc, pour l'instant, ces essais se passent bien. Donc, on espère démarrer les essais cliniques sur l'efficacité thérapeutique vers les milieux de cette année. Valérie Squapatici a créé une start-up, une biotech, à Elis Pharma en novembre 2013 pour mettre au point un médicament qui lutte contre les addictions au cannabis. Les Américains ont accordé une bourse de 3 millions de dollars pour les essais cliniques de phase 1, c'est-à-dire ceux effectués sur des volontaires sains pour démontrer que la molécule n'est pas toxique. Ces essais sont menés aux États-Unis et ils doivent s'achever en début d'année. Puis les essais de phase 2 devraient démarrer en France au deuxième semestre 2018 et durer 2 ans et demi. Je suis Valérie Squapatici, directeur général d'Elis Pharma et cofondatrice de ces startups biotech. Objectif mise sur le marché vers 2023, donc effectivement il faut 10 ans pour développer une molécule depuis l'idée jusqu'à sa mise sur le marché compte tenu de toutes les obligations réglementaires et l'obligation à la fois de prouver que cette molécule n'a pas d'effet secondaire, qu'elle n'a pas de danger particulier pour l'homme et bien entendu qu'elle est très efficace. Avec un effectif de 200 personnes, le Neurocentre ne travaille pas que sur le cannabis, il est spécialisé dans tout ce qui concerne le cerveau. Depuis décembre, Pierre Vincenzo Piazza a laissé sa place de directeur à Stéphane Ollier. Il découvre une fonction centrale et chapeaute tous les axes de recherche. Stéphane Ollier, 52 ans, directeur de recherche au CNRS et nouveau directeur du Neurocentre Magendie. Le Neurocentre Magendie est une unité mixte de recherche INSERM, Université de Bordeaux. Donc l'INSERM, c'est l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, dont la mission est d'améliorer la santé en se basant sur les connaissances du vivant et de ses maladies. En ce qui nous concerne, nous nous intéressons au cerveau et à ses pathologies, et plus particulièrement aux pathologies qui relèvent de la psychiatrie. Donc l'addiction en est un très très bon exemple, mais nous nous intéressons aussi à d'autres pathologies comme les troubles du spectre autistique, les mémoires traumatiques, la peur, le stress. Ce sont quand même des pathologies qui impactent fortement notre société. Donc l'idée étant bien sûr de déchiffrer ces maladies, afin de mieux comprendre le dysfonctionnement du cerveau qui y est associé, afin, encore une fois, de trouver à long terme un remède et d'améliorer la santé. Point fort de ces axes de recherche, la pluridisciplinarité. Aline Desmet en est un exemple fort. Elle travaille dans la biologie, pour l'étude du cerveau, et sa démarche scientifique fait appel aussi à la psychologie. Son domaine, les troubles psychiatriques. Je suis Aline Desmet, maître de conférence à l'Université de Bordeaux et en charge d'un axe de recherche dévolu à la mémoire traumatique au Neurocentre Magendie. Au Neurocentre, nous travaillons aussi sur des maladies psychiatriques et en particulier sur des troubles psychiatriques qui impliquent des déficits de mémoire. On a pu montrer plus particulièrement que dans l'hippocampe, donc très impliqué dans la mémoire du contexte, un déficit de fonctionnement cellulaire, un déficit de fonctionnement moléculaire,
un déficit même de fonctionnement épigénétique, de mécanisme épigénétique. Et donc, ayant spécifiquement identifié toutes ces altérations à différents niveaux d'analyse, eh bien maintenant, nous tentons de traiter cette mémoire traumatique en manipulant ces différentes altérations au niveau moléculaire, cellulaire et structural, de manière à soit à prévenir la formation de cette mémoire traumatique en cas de trauma, soit même en traitant la mémoire traumatique une fois qu'elle a été développée par un individu. Mais le Neurocentre Magendie a bien d'autres spécificités, les plateformes techniques ou comment mieux partager les compétences avec d'autres unités de recherche bordelaises, voire même françaises. Partage de compétences donc, de personnel, de matériel, c'est le cas ici avec cet appareil d'ultra précision, de micro-dissection laser. Ces plateformes facturent même des prestations aux industriels qui viennent chercher les compétences scientifiques dans le Neurocentre Magendie. Donc bonjour, je m'appelle Marlène Maître, je suis ingénieure INSERM au Neurocentre François Magendie. Je suis responsable de la plateforme de microdissection laser. Donc c'est une technique au service de toute la communauté scientifique, donc qui permet d'isoler de façon très précise des régions du cerveau ou de tout autre organe. La plateforme travaille pour le Neurocentre, pour des chercheurs du Neurocentre, mais on travaille également pour toute la communauté scientifique bordelaise, donc l'INS, on travaille aussi avec l'INRA, mais également avec la cancérologie. C'est la seule plateforme sur Bordeaux qui fait de la microdissection laser et on a le seul équipement sur la région. Oui. On a des projets avec Toulouse, on a eu des projets aussi avec le nord de la France. Donc en effet, on regroupe un certain nombre de projets scientifiques au niveau national. Oui. Au total, ce sont 200 personnes qui travaillent au sein du centre Magendie, chercheurs, professeurs, ingénieurs, étudiants, qui participent activement aux dernières découvertes autour du cerveau et même peut-être d'ici 2023 à la mise en place d'un médicament contre les effets nocifs du cannabis.